Alors, coucou tout le monde. Bon, alors cette petite vidéo que je ne suis pas sûre du tout de publier en fait, parce que j'ai pas mal parmi vous, les amis, des copains, des copines et même des gens de la famille qui m'interrogent en me disant, mais enfin toi qui fais les cartes, qui fais l'astrologie, qu'est-ce que tu penses de la situation, comment tout ça va se terminer, comment tu vois les choses. Et en fait, eh bien sûr, j'ai mon avis sur la question et jusqu'à présent, je me refusais de faire des vidéos sur l'actualité, on va dire, parce que d'une part, c'est pas mon créneau et d'autre part, moi, si je me suis lancée dans cette chaîne YouTube, c'était essentiellement pour apporter un éclairage le plus personnalisé possible, bien que ce soit difficile en faisant des astromancies comme ça par signe astrologique, mais enfin, déjà apporter un éclairage aux personnes, aux individus, apporter un peu d'espoir et puis quand les temps sont difficiles, peut-être essayer de proposer quelques pistes pour traverser les moments difficiles le mieux possible. Bon, donc mon créneau, c'est pas du tout l'actualité, le Covid, mais ça ne m'empêche pas de suivre certains confrères ou consoeurs, on va dire, qui font ça très très bien. Chacun dans son style, hein, qu'on aime plus ou moins, enfin bon, chacun a sa façon de faire. Mais certains sont vraiment, je trouve, très doués. Et en tout cas, quand je suis leur tirage, puisque je peux suivre les tirages, j'avoue que je donnerai le plus souvent la même interprétation que la leur. Bon, après, il y a aussi quelques chaînes qui sont complètement, enfin, où là, on sent bien que enfin voilà, le pire et le meilleur se côtoient sur YouTube. Il y en a aussi pour qui, enfin avec lesquels, enfin on voit bien que clairement ils n'y connaissent rien, quoi. Mais bon, bref. Donc finalement, à force de m'entendre dire mais qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, eh bien je me suis dit après tout, pourquoi ne pas interroger les cartes euh, de façon très objective, hein, et puis voir ce que les cartes ont à raconter. Euh, alors c'est vrai que c'est surprenant quand on suit les autres, les autres chaînes YouTube qui font comme ça des tirages sur l'actualité. C'est quand même surprenant de constater qu'ils arrivent presque tous aux mêmes conclusions. Bon, alors est-ce qu'ils se copient les uns les autres? Ce que je ne crois pas parce que je les sens plutôt sincères. Non, au contraire, je pense plutôt qu'il y a une énergie générale et puis il y a l'astrologie aussi. Alors l'astrologie, alors autant quand on manipule les cartes, il y a toujours une partie de ce qu'on pourrait appeler le hasard, bien que je ne crois pas du tout au hasard, dans le fait de tirer une carte plutôt qu'une autre. Mais en astrologie, tous les gens qui font de l'astrologie étudient les mêmes planètes aux mêmes endroits. Enfin, il y a pas, il y a moins, il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas la place au hasard en fait. Et effectivement, là, les interprétations vont également dans le sens des, des cartes. Enfin bon, il y a quand même quelque chose de très surprenant qui se passe en ce moment. Alors, je voulais pas non plus me lancer là-dedans parce que c'est déjà bien compliqué d'arriver à maintenir une cohésion même avec les gens qu'on aime, avec la famille, avec les amis, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes visions, hein. Moi, je sais que ça a commencé au début du Covid, c'est-à-dire que bon, évidemment, les chaînes de télé ont relayé beaucoup la question du Covid. Enfin, il faut dire que le confinement qu'on a vécu, c'était quand même assez inédit, hein, en tout cas dans les temps proches. Et dès le début, j'ai ressenti, moi, quelque chose qui sonnait faux. Voilà. J'ai toujours eu ce sentiment de quelque chose qui sonne faux. Et puis ce quelque chose qui sonne faux, c'est vraiment accentué au fil des mois et notamment avec l'arrivée du vaccin et ensuite avec cette espèce d'insistance, plus que d'insistance, à vouloir faire vacciner les gens. Alors, je n'ai pas l'habitude d'utiliser un langage codé. Je sais que tous ceux et celles qui font des vidéos sur l'actualité utilisent tous des langages codés parce que pour ne pas se faire
striké leur chaîne, hein. Beaucoup ont été suspendus, certains pendant quelques semaines, d'autres définitivement. Donc il faudrait pour bien faire, si jamais je voulais publier un jour cette vidéo, que j'utilise un langage un peu codé. Enfin bon, voilà. En tout cas, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire mes propres tirages, puisqu'après tout, autour de moi, tout le monde est assez d'accord pour me faire confiance sur mes tirages, mais parfois certains sont moins d'accord sur mon point de vue sur l'actualité. Donc c'est là toute la difficulté aussi, c'est pas facile toujours à vivre, parce que, bon voilà, j'ai souvent le sentiment de ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, et bon. Et donc voilà, c'est pas toujours évident. Donc j'ai pas non plus forcément les jeux qu'il faut pour ça. Il y a des jeux qui sont très adaptés pour toutes les questions d'actualité. Moi j'ai plutôt des jeux qui se prêtent plus à des tirages, on va dire, individuels, psychologiques. Mais bon, je vais faire avec les moyens du bord. Et donc je ne sais pas par quelle question commencer. Si on va peut-être commencer par celle qui préoccupe le plus les gens en ce moment, à savoir quelle issue à ce conflit international, on va dire, qu'on connaît actuellement. Voilà, donc je vais poser cette question-là. Quelle issue au conflit international? Alors, bon, on va se concentrer un peu. Alors, quelle issue? Allez, j'aimerais bien que ça saute justement là. Quelle issue? Eh bien voilà. Bénédiction, le 22. Le 22 qui est un maître nombre. Le 22 qui, comme par hasard, correspond à l'année 2022, évidemment. 2 plus 2, 2 contre 2, les uns contre les autres. Donc voilà, un peu guerroupé aussi, hein. Mais cette carte s'appelle la bénédiction. Sur cette carte, il y a des étoiles, il y a des cœurs. Il y a comme un ange qui semble sortir d'un coquillage. Voilà, je vous montre la carte. Donc, je dirais que c'est plutôt encourageant. Bénédiction, ça peut laisser entrevoir en tout cas que ce ne sera pas la catastrophe que tout le monde redoute, quoi. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, bon là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, quelle issue à ce conflit? L'étoile, 2 fois l'espoir. Bon, c'est une très jolie carte. Des moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, c'est la carte, d'abord c'est un arcane majeur, hein, du tarot, il y en a 22. Et l'étoile apporte de l'espoir, elle apporte aussi une forme de protection. C'est également un signe, c'est un peu un signe du divin, alors du divin ou de l'univers, hein, encore une fois, on met les mots qu'on veut derrière ça. En tout cas, on nous parle de moments heureux, de se consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme, à long terme. Donc là, on est plutôt sur le court terme en parlant de la situation actuelle. Donc à long terme, on a finalement 2 fois la bénédiction. Bon, bah écoutez, moi ça me va bien. Je vais quand même tirer un tarot pour voir un peu les forces en présence, par quoi on peut passer, parce que là on nous parle bien quand même de long terme. Et ce qui nous inquiète un peu tous, c'est avant d'arriver à long terme, qu'est-ce qu'on va devoir traverser? Alors, donc, situation, on va dire le climat géopolitique. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors,
Donc ici, on a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, hein, donc c'est un roi, c'est quelqu'un qui est puissant, hein, comme tous les rois du tarot. Après, au-dessus du roi, il y a l'empereur. Mais c'est quand même c'est le roi qui règne sur le plan physique et sur le plan aussi financier. Dans un tirage individuel, le roi de Pentacle peut représenter quelqu'un de bien assis financièrement. Au-delà de ça, il peut représenter un banquier, par exemple. Donc là, moi, ça me dit déjà qu'il y a des... enfin, il y a des enjeux autour de l'argent quand même, hein, voilà, qui peuvent expliquer une partie de cette situation. Alors en face, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est quand même... Alors c'est une jolie carte, de toute façon ce jeu est très joli. Le 8 de bâton, ça nous parle d'une énergie décuplée, si vous voulez. Dans d'autres jeux, c'est représenté par une tornade, notamment dans le tarot des sorcières. Ici, on a 8 bâtons qui sont un peu en conflit. Donc ça fait une espèce d'énergie complètement décuplée. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement fort. Ça nous parle de choses, alors là c'est positionné en contre, hein, donc c'est un petit peu ce qui est contre la situation, on va dire. Ça nous parle de choses qui vont trop vite, de précipitation. Ça parle de vouloir peut-être aller plus vite que la musique, ou alors d'être un petit peu dépassé, ou alors aussi de ne pas, enfin, de pas faire preuve de suffisamment de sagesse, hein. C'est-à-dire que tout le monde part au quart de tour. Là, alors, je dis tout le monde parce qu'on a 8 bâtons, hein. Alors ça peut représenter 8 pays. Alors j'ai pas fait le calcul de qui était impliqué ou pas dans la situation. Mais en tout cas, il y a une énergie qui serait peut-être, qui est un peu trop puissante et un peu trop rapide, et qui serait peut-être bien de canaliser un petit peu. Enfin, c'est ce qui me vient. En haut, on a le pape. Enfin, le pape, il s'appelle Hiérophante ici. Le pape, c'est quelqu'un de sage, hein. C'est quelqu'un, alors ça peut être un guide spirituel, hein. Ça peut être aussi un sage parmi les protagonistes, hein. Quelqu'un qui serait peut-être un petit peu plus sage, qui donnerait de précieux conseils, quelqu'un qui chercherait à apaiser peut-être les choses, hein. Le pape, c'est quelqu'un, alors il ne s'agit pas du pape qui est à Rome, hein, dans le tarot. Le pape, c'est quelqu'un qui a un savoir, une connaissance, une sagesse, qui est capable de guider les gens, qui est capable... c'est quelqu'un auprès de qui on va donner des conseils, et ces conseils seront avisés, seront éclairés, y compris au niveau spirituel. Donc ce qui domine là, on va dire, on sent bien ici un conflit, mais un conflit qui est quand même en lien avec des intérêts financiers, hein, des enjeux financiers, hein. Le roi de Pentacle, hein, c'est pas le roi de couple, c'est pas le roi de bâton, c'est celui vraiment qui détient l'argent, l'argent et peut-être le pouvoir. Et donc là, on voit bien la bataille, hein, qui a lieu, mais en haut, on a quand même une espèce de bénédiction peut-être, ou de quelqu'un, un individu, quelqu'un qui va peut-être essayer de ramener les choses à la raison. Alors je ne sais pas qui c'est, hein. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça a trait à l'enfance, aux souvenirs, à la bienveillance. Vous voyez, on a un petit garçon qui est presque un bébé là, qui caresse un chien. Il y a de la solidarité, il y a de l'amitié. C'est une valeur 6, donc 6, ça nous ramène aussi à la famille, à l'émotionnel, aux souvenirs et peut-être un peu au passé. Bon, donc ça, ce serait un peu, enfin, ce serait la réponse, hein. Donc la réponse à ce conflit, c'est peut-être, on va voir une solidarité peut-être émerger entre les gens. Alors une nostalgie du passé aussi, hein, comme si les temps qu'on avait connus avant le début de tous ces événements-là, de la pandémie et de ce qui s'ensuit, commençaient à créer une certaine nostalgie, hein, parmi les gens.
et donc peut-être le début d'un changement de comportement. Et au final, on a le magicien. Alors le magicien, c'est un arcane majeur. On a quand même 2 arcanes majeurs ici, 3 avec l'étoile. Le magicien, c'est celui... alors c'est le début du voyage initiatique du tarot, hein. Le tarot, en fait, ça raconte l'histoire, le voyage initiatique d'un individu. Alors, la première lame, c'est celle-ci, c'est le magicien qui s'appelle également le battleur, hein, dans d'autres jeux. Mais ce magicien-là, alors, en fait, c'est quelqu'un qui a tous les outils, pour construire quelque chose, pour créer quelque chose, pour lancer un projet, mais qui manque un peu d'expérience parfois, hein. C'est un peu, dans les tirages individuels, c'est un peu l'étudiant, voilà, qui a fini ses études, il a tout appris, il connaît toute la théorie, mais il manque un peu la pratique. Comme si on allait vers un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, mais qui soit un petit peu en balbutiement, hein. Mais pour l'instant, les énergies qui se confrontent sont celles du roi de Pentacle, donc la finance, enfin, ça peut représenter les pays, les enjeux financiers des pays, avec ici une espèce d'énergie qui va beaucoup trop vite, hein. Mais je pense que le pape ici, et enfin, d'un côté le pape, donc ça peut être un dirigeant, peut-être qui sera un ou plusieurs dirigeants, ou un groupe de personnes influentes, qui seront peut-être plus sages, plus modérés que les autres, alliés en fait à la réaction peut-être des populations qui vont commencer vraiment à regretter en fait les temps précédents. Enfin, bon, c'est vrai qu'on se demande tous un peu où tout ça va nous emmener. L'alliance des deux va pouvoir permettre de créer quelque chose de nouveau, hein. Bon, voilà ce que ça me dit. Il ne faut pas oublier qu'on a l'étoile et la bénédiction qui sont des cartes très positives. Bon, alors on va recouvrir un peu avec la triade, essayer d'avoir un peu plus de détails. Alors, la question était comment les choses vont évoluer. Alors, sur le plan de la situation internationale, on va dire. Alors, donc ici, on avait, je pense, de la finance, peut-être des pays intéressés par l'argent, par l'économie, il y a un aspect de pouvoir et de finance. Là, on a le retour. Le retour, c'est comme une révolution, quelque chose qui revient à son point initial ou quelque chose comme un retour, on pourrait dire aussi peut-être un retour de bâton. Bon, on va voir. Ici, on avait trop d'énergie, hein, trop d'excitation, trop d'effervescence, peut-être un manque de contrôle, un manque de modération. On a ici un choix, une décision peut-être, hein, qui va devoir être prise. En face, on avait une personne ou quelqu'un ou quelque chose qui représente quelqu'un de sage, quelqu'un d'avisé, quelqu'un de modéré, qui peut aussi avoir, ça peut aussi être l'intervention d'une force divine, hein. On a en haut ici de cette pyramide, là on a comme un éclair, hein, qui tombe là sur, comme s'il y avait une intervention d'une force supérieure, mais on nous dit que ça peut prendre du temps avec la carte du temps. En bas, on avait les souvenirs, le retour à l'essentiel, le retour à la vie d'avant, l'enfance, les bons sentiments, la solidarité. Ici, on a le mensonge, la carte du mensonge. Et enfin, nouveau départ, le magicien, celui qui sait comment faire, qui manque un petit peu de pratique, un genre de renouveau. On a la naissance. Donc la naissance vient bien confirmer le renouveau. Donc il semblerait que de toute façon, des changements, des décisions vont être prises, qui au bout du compte vont amener à un renouveau, à quelque chose, à un nouveau projet, peut-être une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre. Mais avant, hein, il y a quelque chose là
il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. On a la carte du mensonge, la manipulation, la trahison, et puis on a des personnes ici qui sont dans la nostalgie du temps passé. Alors je vais peut-être recouvrir cette carte du mensonge et celle du choix aussi, savoir de quel type de choix il s'agit. Alors, le choix et le mensonge. Le mensonge. Quel mensonge? On a le pardon. Ici, on a le pardon et là, on a l'âme. Alors, l'âme, c'est très fort hein, comme carte. Hein. Vraiment, ce qui a l'air de se dessiner, là, c'est comme s'il y avait quelque chose de supérieur avec l'âme, avec le pape, qui allait peut-être obliger, on va dire, les forces en présence à prendre une décision, peut-être à opérer une sorte de retour en arrière, ou alors ça peut être aussi la loi du karma, le retour, hein, avec quelque chose qui revient un petit peu en boomerang hein, sur ici les rois de Pentacle, hein, les rois des finances, on va dire. Et là, le mensonge, on passe d'une situation où on est bien, d'une situation voilà, avec de la bienveillance, des bons sentiments, quelque chose qui est apaisé. On a un enfant, on a un homme là qui est tranquille avec son chien. Il y a des coupes hein, qui symbolisent, les coupes symbolisent toujours les émotions positives, à une situation de mensonge et une situation de pardon. Comme si il allait, comme si l'humanité en fait, hein, ça peut représenter l'humanité cette carte-là, allait devoir pardonner des mensonges qui pourraient être révélés ou des manipulations. Enfin, il va falloir sortir à un moment donné le drapeau blanc aussi. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'arrivera un moment où on n'aura plus le choix ici. On n'aura plus le choix. Il faudra sortir le drapeau blanc. Donc, on va dans une situation, vers une situation qui peut être difficile, mais qui va se clôturer par une forme d'apaisement et pour un nouveau départ. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le jeu d'Algariel, qui est un jeu que je n'utilise absolument pas dans mes guidances habituelles, qui est un jeu avec des vibrations très, très fortes, hein, qui sont vraiment pas... fait pas dans la demi-mesure, ce jeu, hein, et j'aimerais en savoir plus. Alors là, il y a une carte qui est retournée. Alors, j'aimerais en savoir plus sur les temps à venir, sur le dénouement de cette situation. Par quoi va-t-on devoir en passer? Comment tout ça va se terminer? Alors, ici, on a la carte 20. Oh, là, il y a le soldat. 10, un soldat. En haut. La tour en bas. Et au centre, on a la chouette qui représente une forme de sagesse. Alors ici, on a la carte le corps de fer. C'est un personnage en armure. C'est une protection très forte. Comme si ici, il y avait déjà une bataille qui s'opérait entre... Alors, ça peut être les rois des pays, hein, donc les chefs de certains gouvernements, les financiers, les gens de pouvoir, avec un retour, comme un retour de karma, un retour de bâton, parce qu'il y a une protection extrêmement forte, une protection aussi de nature spirituelle, hein, parce que la carte 20, elle nous ramène aussi à la spiritualité. Elle indique aussi qu'il y a une protection par rapport aux attaques qui peuvent survenir. En face, on a le soldat qui représente la guerre. Donc on avait ici trop d'énergie, hein, trop d'agitation, une espèce d'ouragan comme ça, avec le fait de devoir faire un choix
hein, le choix de l'âme, quelque chose vraiment... c'est presque le choix entre la nature humaine et autre chose. Et on a ici le soldat qui représente la guerre, qui représente les batailles. Donc on est bien dans le sujet. Donc ça peut être aussi des soldats, hein, des personnes qui vont se battre pour rétablir, pour empêcher ici ce trop-plein d'énergie, hein, cet ouragan, vous savez, comme quand la tension monte très vite, très fort, trop fort, et, et sera le garant, sera celui qui permettra de faire le bon choix, le choix de l'âme, c'est-à-dire le choix de l'humanité en fait. En haut, on avait donc le pape, hein, qui représente quelqu'un de sage, quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a la connaissance. On nous disait avec le temps que cette personne ou cette force se présenterait, mais pas tout de suite. Et on a par-dessus l'urne, cette carte de l'urne, qui symbolise aussi les biens matériels. Elle symbolise les acquisitions, les rentrées d'argent, tout ce qui est matériel, comme si avec le temps, hein, avec de la sagesse, avec le temps, on arrivait à retrouver peut-être une stabilité matérielle et financière, mais ça risque d'être long. J'ai l'impression que le tirage nous dit là que il va falloir faire preuve de patience par rapport à éventuellement une situation financière et matérielle, donc économique, qui peut mettre du temps à se rétablir. Alors en bas ici, on a la carte du phare. La carte du phare représente tous les soutiens, toutes les solidarités, toutes les amitiés. Et puis, ce sont des aides qui viennent de l'extérieur. Comme si là, on avait une population ou un groupe de personnes nostalgiques, un peu perdues dans les mensonges. Vous voyez qu'il y a une prise de conscience. On comprend qu'on a perdu ce qu'on avait, c'est-à-dire une forme de paix, de sérénité, la vie d'avant. Il y a une révélation là qui est faite, une compréhension de peut-être des mensonges, hein, qui ont pu être colportés, ou d'une illusion dans laquelle on réalise que la situation n'était pas forcément celle qu'on imaginait. Avec le drapeau blanc, on sort le drapeau blanc, il est nécessaire d'accorder son pardon. On voit aussi que l'eau éteint le feu, hein, comme si ce feu-là qui était allumé ici avec le 8 de bâton allait finir par être éteindre par l'eau. On sort le drapeau blanc et ici on reçoit du soutien, des amitiés, de la solidarité, des appuis extérieurs, comme si quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur allait finalement venir apporter un soutien peut-être de dernière minute, ou un soutien qu'on n'attendait plus. Alors au centre, on avait 2 fois la naissance, le début de quelque chose qui émerge, et on a dessus la carte 4 qui n'est pas forcément très positive, puisqu'en fait elle nous parle de l'ombre, elle nous parle un petit peu des ténèbres. C'est pas une chouette au sens où on l'entend habituellement avec quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un de sage. Là on est plutôt sur un animal, alors ça ressemble un peu à une chouette, hein, quand même, un animal qui peut voir dans l'ombre, donc qui peut voir ce que les autres ne voient pas en fait. Mais c'est aussi un animal qui est méfiant, comme si le renouveau annoncé, donc après être passé par toutes ces périodes-là, le renouveau qui est annoncé 2 fois, une première fois par la carte du magicien, qui est donc la première lame du tarot, et une deuxième fois par la carte de la naissance, hein, donc une nouvelle ère, un nouveau cycle, une nouvelle période, était quand même sous la surveillance, sous une surveillance importante de quelque chose ou quelqu'un qui voit dans l'ombre, qui voit les manipulations, qui voit les mensonges. Comme si ce nouveau départ devait être vraiment sous
la haute surveillance d'une puissance qui sera capable de voir l'ombre si elle se présente. Voyez, donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, comme s'il y avait une sorte d'espionnage permanent sur le nouveau projet, sur ce qui va émerger de tout ça. Alors, je vais continuer avec le Béline. Essayez d'y voir plus clair encore. Hein. Alors, donc, comment tout ça va se terminer? Alors, donc ici, on a une armure importante sur les finances, sur le pouvoir. Là, on avait un militaire, un soldat même plutôt. Hein. En haut, les difficultés économiques, mais qui reviendront avec le temps. En bas, l'aide extérieure. Et enfin, la renaissance sous la surveillance d'une autorité quelconque. Alors, ici, on a l'intelligence, la passion, le procès, l'amour. Magnifique, magnifique ensemble de cartes, là. Et le feu. Alors ici, ça me fait penser quand même à un traité, à un accord, à quelque chose d'écrit, peut-être un genre d'armistice ou un genre de décret, enfin quelque chose d'officiel. Hein. On avait ici donc des personnes qui ont l'autorité, le pouvoir et l'argent, avec comme un retour de karma sous la haute surveillance d'une personne en armure qui représente quelque chose de très très puissant, qui va donc permettre de bloquer en fait ce qui était peut-être le dessein de ces gens-là, et qui va être confirmé par un accord, par un document écrit. En face, là, sur le lieu de guerre, on peut dire, hein, on peut employer le mot, puisqu'ici, cette carte représente la guerre. Ici, il y a un trop-plein d'énergie, il y a trop de force en présence, un choix, enfin l'obligation en fait de faire un choix. Il reste malgré tout la passion, donc il reste quand même certains clivages, il reste quand même, bien que les choses puissent être contenues en fait ici par les soldats et ici par une instance supérieure très forte, il reste quand même dans le cœur des gens une passion animée, donc quelque chose qui n'est pas complètement éteint. D'ailleurs, on a deux petites flammes là dans chaque cœur, hein, comme si les choses s'apaisaient, mais pas complètement quand même. En haut, on a la carte des procès qui vient s'ajouter peut-être aux difficultés économiques. L'urne, ça représente ce qu'on peut mettre dedans, ça peut être un héritage du passé, ça peut être les finances, l'économie. On sent que ça va devoir passer par des procédures. Hein. Cette carte s'appelle les procès. Il va y avoir des choses qui vont être donc peut-être révélées. Il va falloir trancher aussi. Il y a des décisions peut-être drastiques qui vont devoir être prises. Cette carte des procès, c'est une carte martienne. On voit bien les deux épées qui se croisent. Elle représente la justice, elle représente les procès, elle représente aussi les décisions qui tombent comme un couperet, comme ça. Donc, soit il peut y avoir à l'issue de tout ça peut-être la justice qui va faire son travail, la justice des hommes, hein, mais il peut aussi être nécessaire de
de trancher, de prendre des décisions radicales pour pouvoir avancer. En bas, on a une très très belle solidarité, on a un appui extérieur, on a la notion de pardon, on a quelque chose, l'eau qui vient éteindre le feu, le drapeau blanc qui est sorti, la paix. Le phare, c'est tous les soutiens, les amis, toutes les personnes solidaires, et on a cette très belle carte de l'amour. Donc ce jeu est en train de nous dire que seuls ces sentiments-là, cette réaction-là, la solidarité, l'entraide, le soutien, tous les soutiens, toutes les aides, toute la bonne volonté, toute la sagesse en fait des hommes et l'amour finalement, l'amour universel pourra sortir, enfin donner, trouver une issue à cette situation. Et ensuite, dans un autre, un deuxième temps, on va dire, un renouveau, mais quand même sous la haute surveillance de quelque chose, hein, d'une instance, d'une, j'en sais rien moi, enfin de quelqu'un de puissant, permettra de rééquilibrer les forces. Parce que là, en général, c'est la carte que l'on sort quand il y a une bataille, un duel, une concurrence, hein, quand deux forces égales cherchent à s'opposer. Ici, on sent qu'il y a une surveillance de ces deux forces égales, comme s'il allait y avoir une espèce d'entité générale, quelque chose qui allait arriver à maintenir à la fois par des textes et aussi par un côté militaire les forces en présence, arriver à les contenir, mais il faudra, et ça durera longtemps, il y aura une surveillance accrue, comme si tout le monde était sous contrôle, quoi. Un contrôle, mais un contrôle qui va se faire à la fois par les textes et à la fois par les armes. Hein, donc voilà ce qui me vient. Je vais essayer peut-être, je vais rajouter encore des cartes de ce jeu-là. Alors, comment cette situation internationale va se terminer? Comment ça va se passer? Allez. Alors, situation actuelle. Alors ici, on a la convoitise. La convoitise. Donc là, il va falloir légiférer, décréter des choses pour éviter la convoitise. Enfin, la convoitise qui est quand même en lien avec l'argent. Hein. Ici, on a le monde effondré. Bon. Ok. Là, on a la terre. Alors la terre, c'est l'air aussi. Hein. Enfin, la terre, c'est l'air. Je me comprends. Parce qu'ici, on a quelque chose qui ressemble au signe du Verseau. Et le Verseau, c'est l'air. Hein, ça représente l'air. Ici, on a les études. Et là, on a la campagne. Alors, ici, on voit bien qu'il y a deux forces en présence. Hein, enfin, il y a bien un combat, il y a bien une guerre, il y a bien... Bon, je ne vous apprends rien. On voit là qu'on a la convoitise. Donc, en fait, l'objectif, hein, peut-être, de ce pouvoir-là, c'était d'essayer de partir à la conquête de quelque chose, hein, d'obtenir quelque chose qui fait envie, quelque chose qu'on n'a pas. Mais il y a quand même trois cartes même de protection au milieu, puisqu'on a le retour de bâton, on a ce chevalier en armure qui représente une protection extrêmement puissante, et puis on a quelque chose d'écrit, hein, donc comme je vous le disais. Donc là, voilà. Ici, avec trop d'énergie, le fait de ne pas être capable d'éviter finalement une bataille, d'éviter une guerre, un choix devra quand même forcément se poser à un moment donné,
une décision devra être prise absolument. Et même s'il reste quelques passions hein, qui seront encore là, enfin quelques rivalités, on va dire, on a derrière le monde effondré qui est là pour dire que il va falloir poser les nouvelles bases, qu'en fait, de nouvelles bases vont être posées hein, à la suite de ce conflit, des nouvelles bases. Alors en haut, on avait donc l'aspect financier, matériel, avec peut-être la justice ou des décisions importantes qui devront être tranchées en rapport avec la terre. Donc la terre, ça peut nous parler de l'alimentation, hein, puisque c'est les signes du taureau, du capricorne et de la vierge. Ça peut parler de l'alimentation, ça peut parler de l'agriculture, de la terre nourricière, ça peut parler des plantes également. Donc là, il va être question, en fait, peut-être on n'aura pas le choix que de poser des actes hein, par rapport, en fait, finalement, à la base, à la survie hein, des populations. Ici, on a des personnes qui s'entraident, de l'aide extérieure, du soutien. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde, il y a du monde qui vient de partout. Et qui va peut-être poser lui aussi, réfléchir à de nouvelles bases, hein, avec cette carte des études. Hein, on va, comme si on était en train d'établir le plan d'une nouvelle façon de fonctionner. Hein, à la suite là, de cet effondrement, donc ça peut être un effondrement économique, ça peut être voilà, tout le jeu géopolitique qui est complètement, les cartes sont redistribuées et il faut repartir un petit peu sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on avait ici avec le magicien, la naissance, le fait d'être sous haute surveillance, le fait de contrôler aussi les forces en présence, et la campagne qui vient parler comme si les espaces allaient être redistribués. Hein. La campagne, ça nous ramène aussi à la terre, à la verdure, à l'agriculture, à l'essentiel, aux plantes, vraiment à la base, quoi. Alors moi, j'aimerais bien quand même savoir comment tout ça va pouvoir se terminer. Donc je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ben, je vais prendre celui-là, l'oracle du soleil. Moi, j'aimerais bien savoir... Alors c'est bien, elle vient se placer directement, la carte. Alors, finalement, comment tout ça va se terminer? Alors, là ça fait trop. On va faire comme ça. Alors, ici on a le pouvoir. Vous voyez, bon voilà, c'est vraiment le pouvoir, l'argent, la convoitise, mais quelque chose qui va maintenir quand même, qui va empêcher, qui va bloquer. Là, on a la critique. Ah oui, forcément, la critique, après tout ça, le doigt pointé sur quelqu'un, là, ça va être l'heure du bilan. En haut, les problèmes économiques, on a le pragmatisme, la lune en Capricorne. Et on voit des gens qui se remettent à l'agriculture hein, sur la terre. Donc là, il va falloir repenser différemment le monde et sa façon de vivre, hein, sa façon de revenir à l'essentiel, hein, et qui est aussi la base, hein, la nourriture, reconstruire des choses. En bas, on a l'ostentation. Alors, Saturne en taureau. Saturne en taureau, c'est la reconstruction aussi à la fois économique, hein, avec la maison 2, et à la fois au niveau des modes de vie, hein, et notamment liés là aussi à l'alimentaire. Et au milieu, on a les richesses. Voilà, enfin, les richesses. Donc, on va partir on va mettre en place quelque chose de nouveau qui sera vraiment contrôlé, qui sera extrêmement surveillé pour pouvoir
de nouveau accéder à la campagne et aux richesses. Alors, je vais réutiliser un jeu, je vais remettre, allez, dernier message avec la triade. Donc le sceau, là, c'est un contrat. Alors ici, on a un contrat, ici, on a l'homme, l'humain, l'homme, la nécessité, voilà, on n'aura pas le choix, la foudre et la réussite. Vous voyez, bon. Au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, la situation, on se sortira de cette situation. On a les richesses, la réussite. Là, il va y avoir des accords, il va y avoir des traités, peut-être des traités de paix, peut-être des accords dont on ne connaît pas encore les noms et la teneur, mais qui empêcheront ces personnes-là d'aller jusqu'au bout de leur dessein. Ici, on a alors soit un homme, soit un humain qui va, ou quelqu'un qui va s'élever finalement pour accuser peut-être aussi les personnes qui auront été au cœur de ces conflits. Ici, on voit qu'il va être question de tout recommencer, alors peut-être pas à zéro, mais par nécessité, le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être poser les bases d'une nouvelle société, une nouvelle civilisation, je dirais presque. Là, on avait la solidarité des personnes, des aides extérieures, du soutien, avec une réflexion pour justement essayer de restructurer en fait à la fois les finances, à la fois les biens, à la fois enfin la base quoi, ce qu'il faut pour vivre, avec peut-être aussi une intervention divine là, quelque chose qui va venir aider. Et pour finir, la richesse, la réussite dans un deuxième temps. Donc bon, moi ce que j'ai envie de conclure de tout ça, enfin ce tirage est assez éloquent, je trouve, c'est qu'en effet, on est dans une période difficile. En effet, il va y avoir des batailles, hein, et le mot est faible. Il va y avoir des forces en présence qui vont s'affronter, on sent que quand même, ce qui est derrière tout ça, c'est le pouvoir. Hein, on a la carte du pouvoir. Le pouvoir, l'argent, la conquête, la convoitise, hein, voilà, l'envie d'aller prendre chez l'autre, d'avoir encore plus de pouvoir, plus de richesse, plus d'argent, mais que on va avoir ici quelque chose qui va sceller ça, ça va pas pouvoir continuer. Mais en attendant, les choses seront telles que peut-être il y aura des difficultés économiques hein, avec l'urne qui est là, la nécessité de trancher, de prendre des décisions drastiques pour pouvoir repartir avec pragmatisme, par nécessité aussi, vers de nouvelles bases, tant sur le plan financier que alimentaire. Là, on a quand même une autre force en présente qui est une grande solidarité venue d'un peu partout, des personnes qui vont réfléchir à la façon de structurer un nouveau monde, hein, finalement, un genre de nouveau monde avec l'aide du divin. Et pour finir, ce nouveau monde émerge, hein, même s'il y a une surveillance importante de tout ce qui va pouvoir être mis en place, on retrouve quand même, au bout du compte, richesse et réussite, c'est-à-dire que voilà, c'est un nouveau départ qui s'annonce. Alors évidemment, j'ai pas de règles de temporalité là-dedans, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre, mais il faut quand même rester optimiste parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait les deux premières cartes ici, qui étaient la bénédiction et l'étoile, où on vous disait consacrez-vous à des projets positifs. Alors c'est peut-être ça, hein, les personnes de bonne volonté qui étudient de nouvelles façons d'envisager les sociétés, hein, parce que je pense que tout ça est un peu mondial. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et le long terme, on l'a là avec la carte du temps, hein, à mon avis, c'est pas pour demain encore. Hein. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Alors, j'aimerais tirer vraiment une dernière carte
allez, qui permettent aussi d'envisager les choses à plus long terme. Alors, à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez? Et alors, on voit, c'est quand même intéressant la carte, parce qu'on voit cet arbre tout seul qui semble être planté sur la terre, en fait. Hein. On voit ses racines qui vont très loin dans le sol. Et on voit que c'est un jeune arbre hein, qui est en train de pousser. Hein. C'est pas un vieil arbre. Hein. Les racines sont profondes, mais les branches sont encore assez jeunes. Et donc on parle de la place. Hein. La place, c'est peut-être aussi la planète, la Terre, la place de chacun. Dès que vous êtes à votre juste place, quand les choses seront justes, hein, c'est-à-dire quand on aura traversé tout ça, que heureusement il y a de la protection, il y a des décisions officielles, légales qui sont prises, eh bien, on pourra retrouver un profond sentiment de paix intérieure. Donc voilà, voilà les amis ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je publierai ce tirage ou pas parce que, comme je le disais en début de vidéo, c'est pas trop mon terrain de prédilection. Hein. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Mais après tout, pourquoi pas? Je trouve que ce tirage est bon, il est sans ambiguïté. Hein. On voit bien quand même, on voit bien que certaines cartes sont dures, hein, tant sur le plan militaire qu'économique, que de la vie ou de la survie hein, des peuples, hein, des sociétés. On sent que les choses vont pas être faciles, mais on voit aussi de belles choses. Beaucoup de solidarité ici, de l'amour, hein, l'amour universel, de l'aide extérieure, une nouvelle façon d'envisager les choses. Et ça me rappelle cette vidéo que j'avais faite le 5 janvier 2022, qui s'appelait 2022 d'ailleurs, où dans cette vidéo, j'avais annoncé d'ailleurs que le chiffre 6, hein, qui domine l'année 2022, pouvait nous parler de guerre ou de paix aussi. Et donc voilà, hein, on y est bien. Je pensais pas que ce serait, je pensais que ce serait peut-être plus au sens figuré. Je pensais pas que ce serait vraiment aussi, eh bien, aussi réel que ce que j'annonçais le 5 janvier 2022. Mais bon, on a ici plein de notes d'espoir. Donc ce qu'il faut cultiver, ben voilà, ce qu'il faut cultiver, c'est ça. Hein. Hein, c'est la solidarité, c'est le pardon, avoir la capacité d'éteindre le feu et non pas d'exciter les choses, accepter l'aide extérieure. Ce phare aussi permet d'aller loin, l'amour universel, une nouvelle façon de considérer l'avenir, de restructurer les finances et les partages aussi du bien. À la maison 2, c'est la maison des biens. Donc c'est aussi la redistribution finalement. Hein, des richesses, des finances, avec l'aide du divin. Et puis, quand chacun aura trouvé sa juste place, eh bien, on pourra à ce moment-là espérer de nouveaux richesses, qui ne sont pas forcément des richesses matérielles, mais l'abondance, on va dire, hein, une forme d'abondance et la réussite des bases peut-être une nouvelle civilisation, le mot est peut-être un peu fort, enfin une nouvelle façon, peut-être un nouveau cycle, on va dire, pour prendre un mot un peu plus modeste, on va dire, un nouveau départ qui sera beaucoup plus sain avec la campagne, plus naturel, plus proche de la nature, où on comprendra que la richesse, elle est peut-être dans la nature aussi, et et voilà, et que la réussite passera par là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré, peut-être, hein, à tous ceux qui me demandaient en privé ce que je pensais de la situation. Encore une fois, je vais réfléchir. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne, parce que voilà, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Mais bon, comme il y a de l'espoir quand même malgré tout, enfin, c'est quand même sans ambiguïté. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein, on l'a bien vu. C'est sans ambiguïté, le chemin peut être long hein, avec le temps, mais il y a quand même de l'espoir au bout. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher et c'est ça qu'il faut vibrer.
Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, garder quand même les énergies hautes, garder toujours le sourire. Et puis je vous dis à bientôt.